Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Donc, hier, nous n'avons pas fini notre vidéo sur la loi de la mort. Donc, nous allons continuer aujourd'hui. C'est vrai, hein, quand nous perdons un être cher, ou un père, ou une mère, ou des enfants, une femme ou un mari, nous avons plutôt tendance à nous saisir de ce corps, tout ça. Oui, mais bon, sachez que quand vous le faites, vous êtes impur hein, jusqu'au soir. Donc il faut, moi je trouve, moi de ma part, moi j'éviterai cela parce que c'est pas en faisant ça que la personne va revenir. Mais si le Seigneur me dit de toucher ce corps hein, pour lui redonner la vie, eh bien je le fais. Je le fais parce que je me dis que la vie est plus que l'impureté. Donc, on a vu que Jésus avait dans 1 Jean 3, verset 3 que j'avais lu, on a vu que Jésus avait ressuscité un enfant qui était mort. Il a touché le cercueil et l'enfant s'est réveillé. Mais pourtant, il savait que c'était impur. Mais nous savons que notre purification peut hein, communiquer la vie. Donc, quand Dieu nous demande, ça c'est dans un cas quand même assez explicite, hein, assez singulier, quand le Seigneur nous demande de ressusciter un mort, nous devons le faire même si cela nous rend impurs. Nous allons lire Tite 2, verset 15, verset 14 plutôt. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. Voilà. Donc, nous devons être zélés par les bonnes œuvres. Nous devons ne pas hésiter devant quelque chose de bien que nous devons faire. Tout ce que nous devons faire doit être des bonnes œuvres et nous devons le faire sans hésitation. Donc, c'est pour ça, dans le cas de la mort, c'est une bonne œuvre de donner la vie à quelqu'un si le Seigneur te dit de prier pour quelqu'un et d'être zélé de le faire. Et de le faire en toute... de ne pas avoir le cœur lourd, mais de le faire en toute liberté. Voilà, nous allons lire 1 Roi 17 au verset 21 qui parle d'Élie. Donc je commence au 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Amen. Donc voilà, nous avons des cas comme ça où nous sommes obligés d'avoir des contacts avec les cadavres pour les ressusciter. Donc faisons-le, c'est une bonne œuvre, soyons zélés, faisons-le. Ne regardons pas ça comme impur, même parce que Dieu l'a déclaré impur, c'est vrai. Mais il y a des cas, des choses que nous devons faire, même si cela donne l'impureté. Vaut mieux l'impureté sur son corps, donner la vie à quelqu'un. C'est ce que je dis. Donc nous allons maintenant continuer. Mais avant de continuer, j'aimerais vous parler d'un petit sujet là, par rapport au porc. Dieu m'a dit que le porc a été créé pour nettoyer l'environnement de l'homme. Donc tout ce qui est merde, tout ce qui est saleté, tout ce qui est boue, tout ça, le cochon il est là pour, le porc est là pour nettoyer ça, pour que l'homme n'attrape pas des microbes. Voilà. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en faisant mes recherches, je suis tombée sur un rabbin qui avait dit que, je crois que c'est même comment on appelle ces gens-là qui sont dans les mosquées là? Un imam qui a dit que quand Noé a emmené les bêtes dans l'arche, il n'y avait ni porc ni chat. Et quand Noé était dans l'eau, dans l'arche, il y avait tellement de saleté que les gens se plaignaient. Donc il a caressé le dos de l'éléphant et du rectum de l'éléphant est sorti le porc et est sorti le chat. Mais je voudrais vous dire que bon, moi quand j'ai lu ça, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit Seigneur, éclaire-moi vraiment pourquoi le porc, au fait le porc, d'où est-ce qu'il vient?
Le Seigneur m'a dit que beaucoup d'animaux, en général, qui étaient créés sauvages. Ils n'étaient pas domestiqués. Les animaux étaient dans leur état naturel, étaient dans la brousse, et les hommes étaient dans leur vie. Donc, le cochon sort de... la descendance du cochon, c'est le sanglier. D'ailleurs, singularis en grec, oui, veut dire descendance, ça veut dire descendance de porc. Singularis. Donc, c'est ça. Le porc, il descend du sanglier. Donc, dans les bêtes qui étaient rentrées dans le bateau, dans l'arche de Noé, il y avait des sangliers qui faisaient partie des bêtes impures qui ont donné naissance à des petits sangliers, mais qui ont été domestiqués parce qu'ils n'étaient pas nés dans la brousse. Donc, ils ont été domestiqués par la famille de Noé. Donc, leur apparence a changé. Ils ont maintenant l'apparence du porc que vous voyez en ce moment. Mais c'est comme vous prenez une personne de peau blanche, vous le mettez au soleil, son apparence va changer, il va bronzer, il va devenir marron, il va devenir métis. Voilà. Donc, les apparences des choses changent. Les apparences des fruits changent. L'apparence d'une pomme peut changer, mais son origine reste une pomme qui sort d'un pommier. L'apparence des fruits d'olivier peuvent changer, mais les fruits de l'olivier restent l'olive. Voilà. Donc, c'est ça que le Seigneur voulait nous dire. C'est comme le chat. Le chat, il est sorti aussi des félins, il est sorti des tigres, tout ça là. Voilà. C'est de là qu'est sorti le chat. Étant né dans l'arche, a été domestiqué et devenu un chat. Donc, tous ces animaux domestiqués, pendant que Noé les a pris dans son arche, tous ces animaux-là sont sortis avec Noé et se sont éparpillés parmi les hommes. Et ils sont devenus des animaux domestiques. C'est comme le chien qui est sorti du loup. Le loup aussi, c'est un chien sauvage et le chien est sorti du loup. Donc, voilà. Le chacal aussi, c'est une bête sauvage. Tout ça, ça fait partie des chiens. Donc, c'est ça que je voulais apporter, qu'on sache qui est vraiment l'origine du cochon et de ces bêtes parfois qui sont là. Voilà. Parce que parfois on se demande, mais si c'est impur, pourquoi Dieu l'a créé? Oui, mais Dieu a créé ça, a créé le sanglier dans la forêt pour la faune de la forêt. Mais il se trouve qu'il y a eu un moment où ils devaient être dans l'arche, ils sont devenus domestiqués, ils se sont retrouvés parmi les hommes. Voilà. Moi, d'après ce que Dieu me montre, c'est ce que je vous dis. Donc, nous allons continuer notre enseignement aujourd'hui sur les fêtes de l'Éternel. Donc, les fêtes de l'Éternel, nous allons, comme je vous dis, moi je prends beaucoup mes enseignements chez la sœur Ruth. Donc, vous qui voulez aussi plus de précision, tapez Ruth Israélite et vous posez votre question et vous aurez. Donc, ça c'était le calendrier de 2018 qui a commencé dimanche 4 mars, qui avait commencé avec le Purim. Donc, le 4 mars 2018, c'était Purim. Après, il y a eu la fête de Colette dimanche 18 mars 2018. Après, il y a eu Rosh Hashanah véritable. Donc, c'est la tête de mois, jour de Noah, saison de printemps. Mercredi 21 mars 2018. Le premier jour des pains sans levain, le mercredi 4 avril 2018. C'était la Pâque. C'était le 4 avril 2018. Dans le calendrier de Yahweh. Dans le calendrier d'Enoch. Voilà. Après, le dernier jour de la Pâque, c'était le 10 avril. Donc, la Pâque, normalement, elle dure 7 jours. Quand on le fête selon la Torah. Alors que les chrétiens, ils le font qu'un seul jour. Alors que non. Par rapport à la Torah, c'est 7 jours. Alors, après, il y a le jour des prémices de l'or. C'était dimanche 15 mars 2018. Après, il y avait eu Pentecôte, le jour des prémices de blé. Donc, c'était dimanche 3 juin 2018. Après, ça, c'est la tête de mois, jour de Noah, saison d'été. Donc, la saison d'été commence le mercredi 20 juin. C'est la tête du mois. C'est les jours de Noah, c'est la saison d'été. Ça commence mercredi 20 juin 2018. Donc, il y a eu Pentecôte, prémisse du vin, qui va se faire ce dimanche 22 juillet 2018. Donc, dimanche 22 juillet 2018, ça sera la fête de la Pentecôte, prémisse du vin. Après, il y a la prémisse de l'huile
qui va être dimanche 9 septembre 2018. Après, nous avons Yom Teruah. La tête du mois de septembre s'appelle Yom Teruah. C'est la saison d'automne. Donc, c'est mercredi 19 septembre 2018. Donc, on aura la fête de Yom Kippour, qui sera vendredi 28 septembre 2018. Après, il y aura le premier jour de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête des cabanes. C'est mercredi 3 octobre 2018. Et le dernier jour de la fête de Sukkot, c'est le 10 octobre. Ça dure 8 jours. Après, vous aurez le premier jour de Chanukah. C'est le mercredi 12 décembre 2018. Donc après, vous avez la tête de mois du saison d'hiver qui est le mercredi 19 décembre 2018. Voilà. Ça, c'est les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, il y a 7 fêtes de l'Éternel. Il y a la Pâque qui signifie que nous sommes sauvés par le sang de Jésus. C'est la fête des pains sans levain. Ça symbolise notre purification par le sang. Après, nous avons la fête des prémices qui représente le fait que nous sommes mis à part pour Dieu. Nous avons la fête des semaines ou Pentecôte qui symbolise la réception de l'Esprit. La fête des trompettes nous appelle à devenir un témoin de l'Évangile. La fête des expiations annonce l'espérance de l'adoption finale. La fête des tabernacles symbolise la marche dans la présence de Dieu. Voilà. Les 7 fêtes de l'Éternel, c'est un rappel de l'Exode, de la délivrance de l'esclavage. C'est une image de rachat. L'ange de la mort passait au-dessus de la maison des Israélites qui avaient le sang de l'agneau pascal sur leur linteau. Cette fête nous parle de l'expérience du salut et de la Sainte Seine. La Pâque est un symbole de rédemption. Les pains sans levain, le matzot. Cette fête symbolise la purification. Voilà. Devant un triste état moral de nos assemblées, cette partie, ce n'est pas la sœur Ruth, donc c'est moi qui le lis. Devant un triste état moral de nos assemblées et la tolérance du péché, on s'enfle d'orgueil au lieu de s'affliger, de se repentir. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 2. Comme l'église apostate de Laodicée, on ne voit pas sa misère spirituelle. On se croit riche alors qu'on est malheureux. On est misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, verset 17. Un peu de levain fait lever toute la pâte. 1 Corinthiens 5, verset 6. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, Machia a offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Célébrons donc le Seder avec le matzat, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain. Donc, ne restons pas dans nos mauvaises actions et faire du mal. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Le premier fruit promis, c'est cette fête symbolise consécration, la mise à part. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. Voilà. Il faut compter 7 semaines après prémisse pour célébrer la Pentecôte. Ces jours sont comptés dans la synagogue et font partie de la liturgie juive. C'est ce qu'on appelle compter les homères. La Pentecôte a lieu 50 jours après la Pâque. La Pentecôte commémore la promulgation de la loi, la Torah, sur le mont Sinaï pour le chrétien messianique. Shavuot, la Pentecôte symbolise le don permanent du Saint-Esprit à l'Église, l'effusion de l'Esprit, acte 2. La Pentecôte enseigne d'attendre à Jérusalem pour être revêtu de la puissance d'en haut et pour pouvoir aller loin. Voilà. La fête des semaines ou Pentecôte symbolise la réception de l'Esprit, d'où l'ordre d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18, acte 2, verset 4, acte 2 encore, verset 38. La Torah de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 1. La fête de Pentecôte, Shavuot, a lieu 50 jours après la Pâque de l'Éternel, 50 jours après la Pâque dans la chrétienté. Voilà. Pour le judaïsme, Shavuot est pour tradition la commémoration du don de la Torah à Moïse et aux Israélites. Pour les messianiques, il s'agit du don de permanent du Saint-Esprit à la Kélila, l'Église, acte 2, Joël 2, verset 8. Rappelons que la Torah signifie instruction, enseignement, volonté révélée de Dieu, loi, principe.
le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, le parchemin, le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Messie, l'Esprit de la grâce. La fête des trompettes, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Lévitique, dans Lévitique, vous avez les 7 fêtes annuelles que Dieu appelle mes fêtes. Lévitique 23, verset 2. Elles ont été données par le Seigneur, non pour pratiquer un culte rituel figé dans un formalisme liturgique qui ne signifie plus rien comme c'est le cas aujourd'hui, mais plutôt pour marquer ces événements importants dans l'histoire des temps prophétiques et messianiques pour Israël et le monde entier. C'est en quelque sorte le plan de salut préparé par Dieu en vue du rétablissement d'un monde perdu, tombé dans le chaos. C'est aussi les différentes étapes que le croyant messianique expérimente en contact de son Sauveur et Maître. Car, comme disait l'apôtre Paul au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou du Shabbat, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est pour le Messie. Sur ces 7 fêtes annuelles, 4 ont déjà vu leur accomplissement prophétique dans l'histoire des temps. La 5e est en train de s'accomplir sous nos yeux, tandis que les 2 dernières vont venir bien rapidement. Le retour du Messie et de l'établissement de son royaume de paix. Voici donc énumérés selon Lévitique 23 les 7 fêtes de l'Éternel. La Pâque, les pains sans levain, les gerbes des prémices, Pentecôte ou Shavuot, la fête des trompettes, Yom Kippour ou Grand Pardon et en fait la fête des tabernacles. Voilà, c'était de ça que je voulais vous parler, de la fête, des fêtes de l'Éternel. Donc nous devons pratiquer les fêtes de l'Éternel. Nous devons laisser les fêtes païennes, la Pâque avec les œufs là. Les œufs là viennent d'où? Les œufs là viennent d'Istar, qui est la femme de Nimrod. Elle a inventé une histoire qu'elle était sortie, elle est tombée d'un œuf du ciel, alors que son père et sa mère est une sirène, son père est un être humain. Et a fait d'elle moitié homme, moitié humain. Donc c'était une femme sirène. C'est elle qui a instauré les œufs de Pâques. C'est elle qui a instauré Noël. Toutes ces fêtes-là sortent de Nimrod. C'est des fêtes païennes. C'est des fêtes d'idolâtrie. Donc, vous devez arrêter de faire toutes ces fêtes-là. Les Saint-Valentin, les Nouvel An, les anniversaires. Arrêtez. Arrêtez ces fêtes-là. Les temps sont proches, mes frères et sœurs. Nous devons laisser des choses inutiles de côté. Nous devons nous lever. Nous devons pratiquer les fêtes de l'Éternel. Parce que Dieu veut que nous pratiquions ces fêtes. Parce qu'il a dit dans sa parole, que nous nous sommes égarés. Nous nous sommes éloignés de sa Torah. Nous avons oublié son calendrier. Nous allons oublier ses fêtes. Nous nous sommes fourvoyés. Nous nous sommes prostitués avec des démons, avec le maître de ce monde. Donc, il est temps que vous vous réveillez, que vous laissez tomber les fêtes païennes et que vous pratiquez les fêtes de l'Éternel. L'Éternel a ses fêtes. Le Dieu d'Israël a ses fêtes. Elohim a ses fêtes. Donc, nous devons pratiquer ces fêtes. Nous devons pratiquer ces fêtes. Pour ceux qui sont vraiment décidés à les faire, tapez sur le lien de la sœur Ruth israélite. En fait, elle n'est pas israélite, c'est une chrétienne messianique. Mais son nom de profil, c'est Ruth israélite. Donc, elle aussi, elle était dans les pantalons, elle était dans ces choses-là, et le Seigneur aussi l'a réveillée. Donc, je voulais parler pour ces sœurs-là, qui parlent de la sanctification. Je voulais vous dire que votre sanctification n'est pas complète, parce que vous avez seulement pris la loi qui se trouve dans Deutéronome, vous n'avez pas pris la loi qui se trouve dans Lévitique, vous n'avez pas pratiqué la loi qui se trouve dans Nombre, vous n'avez pas pratiqué les lois qui se trouvent dans Exode, vous n'avez pas pratiqué ceux qui sont dans Genèse, vous n'avez pas pratiqué ceux qui sont dans l'ancienne alliance. Vous êtes basé seulement de ne pas mettre les pantalons, de ne pas mettre les bijoux, de ne pas mettre les faux cheveux. Mais ce n'est pas ça. Il faudra tout faire. Tu ne vas pas ne pas mettre un pantalon et puis manger le cochon. Mais tu es souillé pareil. Hein? Si tu ne mets pas de pantalon, que tu manges les cochons, tu es impur. Pour le Seigneur, tu es toujours dans la souillure. Donc, si vous voulez vraiment être dans la pureté, être dans la sanctification, pratiquer toutes les lois de l'Éternel. Demain, je vais citer toutes les lois de l'Éternel dans sa parole de Genèse jusqu'à la fin du livre de Moïse. Toutes les lois que nous devons observer. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Celui qui veut peut.
Et Dieu est là pour nous donner la possibilité d'observer tout cela. Parce qu'il a dit, mes lois ne sont pas pesantes pour vous. Il a dit, mes lois ne sont pas pesantes pour vous. Les lois sont devenues pesantes parce que les rabbins et les juifs pharisiens l'ont compliqué, l'ont rendu difficile. Jésus les a même critiqués. Il a dit, vous liez des fardeaux, vous les mettez au cou, des jougs, vous les mettez au bout des hommes et vous n'êtes même pas capable de le bouger avec le bout de vos doigts. Voilà, c'est ça. Mais les vraies lois de Dieu, qui sont dans la parole de Dieu, que j'essaye moi à mon niveau, par ce que j'ai reçu aussi par Dieu et par les autres, j'essaie de vous le communiquer pour que vous puissiez voir que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Nous allons développer plus encore, si Dieu me permet, je vais développer plus encore les fêtes. Chaque fête, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais sachez que toutes les fêtes d'Élohim ne tombent jamais le jour du Shabbat. Ça tombe toujours après le jour du Shabbat. Donc, vous allez faire Shabbat normalement. Et s'il y a une fête derrière, vous allez faire la fête, mais vous allez vous comporter pareillement que comme si vous êtes dans le Shabbat. Parce que dans le Shabbat, nous arrêtons toute activité servile. Nous ne faisons rien. Nous ne travaillons pas. Pour ceux-là qui travaillent, vous qui avez des travails, qui gagnez votre vie le Shabbat, ne faites pas cela. Demandez au Seigneur, si vous laissez vraiment le travail et que vous demandez au Seigneur de vous donner un travail où vous ne travaillez pas le samedi, pour que cela vous permette de sanctifier ce jour pour votre Dieu, il va vous donner un travail où vous ne travaillerez pas le samedi. Mais vous n'aimez jamais mettre votre foi en pratique. Vous n'aimez jamais mettre Dieu à l'épreuve. Donc, pour que vous vous leviez de dire, ah, c'est ce travail-là qui me paie mes loyers, je ne peux pas laisser, je suis obligé de travailler. Non. Si Dieu te dit de ne pas travailler le samedi, tu ne dois pas travailler le samedi. Quel que soit le travail que tu fais, tu dois laisser ce travail-là. Tu dois laisser ce travail-là, tu vas prier. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Il va te donner du travail. À moins que toi, tu fais de Dieu un Dieu menteur. Ou bien que toi, tu fais de Dieu un Dieu qui ne dit pas la vérité. Un Dieu qui ne bénit pas. Si c'est comme ça que tu vois Dieu, effectivement, tu vas garder ton travail parce que tu te dis que c'est ça qui te fait vivre. Mais si tu crois que Dieu, c'est un Dieu qui peut te donner un travail ou que tu n'es pas obligé de travailler le samedi, sois sûr qu'il va te le donner. Et il va te bénir encore au-delà. Donc c'est ça. Nous devons pratiquer les fêtes de l'Éternel. Nous devons pratiquer les Shabbats tous les samedis. Ne rien faire pendant ces jours-là. Rester à la maison. Prier. Chanter. Louer le Seigneur. Le remercier de tout ce qu'il a créé sur terre. Tout ce qu'il a fait pour nous. Toutes les bénédictions qu'il nous a données. Lire des psaumes. Mettre des cantiques qui parlent du Shabbat. Donc le Shabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil. Jusqu'à samedi soir au coucher du soleil. Je l'avais déjà fait dans une de mes vidéos. Si quelqu'un a suivi mes vidéos, donc il est au courant de cela. Donc c'est ça, je voulais vous dire, mes frères et sœurs, c'est bien de pratiquer les lois de Dieu. Mais quand on le pratique, il faut le pratiquer entièrement. Ne prenons pas des passages et laissons des passages. Je vous avais lu dans le livre d'Enoch que c'est les anges déchus qui étaient venus sur terre, qui ont montré aux hommes l'art de faire les bijoux, de faire les maquillages, de faire les teintures. Ils ont montré ça aux femmes. Et ces femmes-là ont commencé à pratiquer ça et sont tombées dans la séduction. Et c'est ces femmes-là, quand quand Dieu les a anéanties, ces femmes-là qui pratiquaient ça, ce sont celles-là qui sont devenues des sirènes. Et ces démons-là sont devenus, ces anges déçus-là sont devenus des démons. Et c'est pour ça que ces femmes-là sont derrière ces artifices-là. Mais si vous laissez que vous continuez à manger des choses impures, que vous continuez à ne pas pratiquer les fêtes de l'Éternel, mais vous ouvrez toujours des portes à ces démons-là dans votre vie. Ça ne sert à rien, finalement. Logiquement, et vous aussi soyez logique et soyez véridique,
que quand on pratique quelque chose, on le fait bien ou on le fait pas. Sinon, on est hypocrite, on est menteur, on est dilué, on est compromis. Donc, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous ouvre les yeux.